Et salut à tous les amis, c'est Pegasus One. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une critique du pass de combat, ou plutôt de la saison 8 en elle-même. Ce sera des petites explications, etc. Donc pour commencer, je vais vous parler des skins de la saison 8. Donc d'abord, en saison 7, quand j'ai fait mes défis, je m'attendais pas à grand chose pour le pass de combat, vu qu'il est gratuit, avec des défis. Mais finalement, j'ai eu une agréable surprise pour les 6 premiers skins, donc Cœur Noir, Hybride, Vipère, Tyson et Gardien des Clés. Mais ils sont très beaux et assez détaillés, et donc ils sont susceptibles de plaire à tout le monde. Mes préférés en termes de Cœur Noir, Hybride et le Gardien des Clés. Même si j'ai beaucoup hésité entre lui et Tyson, donc ce pass est très bon. C'est un très bon pass de combat, il est excellent, voire même excellent même. Mais un problème de taille vraiment énorme qui s'oppose à ce qui soit excellent, à ce qui soit parfait, et bah c'est ce putain de skin Ambre. Alors Ambre, pour ceux qui ne le savent pas, qui habitent dans une grotte, c'est le dernier skin du pass de combat, donc que l'on obtient au palier 100. Le seul souci, c'est qu'il est moche. Il n'a aucun charisme. Alors certains vont me dire blablabla, le faucheur machin, c'est juste un mec en cravate, blablabla. Alors déjà, oui, le faucheur, oui, c'est un mec en costard cravate. Mais il est badass, il a du charisme, comme le chevalier noir, par exemple. Et d'autres, oui, mais Lycan, il est un peu nul aussi, gna gna. Peut-être que Lycan est nul, un peu moche, mais lui, il mérite quand même d'être dans un pass de combat au palier 100. Il a un style assez atypique par rapport aux autres skins de cette époque, car c'est l'un des premiers skins justement à ne pas être un humain, c'est vraiment un monstre, c'est pas un déguisement comme Rex, et donc ça apporte de la nouveauté. Alors que Ambre, elle n'apporte rien de nouveau, c'est juste une rappeuse de la street. Non mais je suis désolé, c'est vraiment le cas, regardez. Alors je vais vous montrer, pour ceux qui ne me croient toujours pas, alors je vais vous montrer tous les anciens skins paliers 100, donc saison 2 à la saison 7, et ensuite je vais vous montrer Ambre, et vous pourrez plus dire que vous ne me croyez pas. Donc, voici. Voilà. Cette image prouve amplement que Ambre ne mérite même pas d'être un skin légendaire, et encore moins palier 100. Voilà. Donc maintenant qu'on en a fini avec Ambre de mes couilles là, je vais vous parler un peu du volcan. Donc comme tout le monde le sait, sauf si vous êtes encore une fois dans une grotte comme Trog, le volcan va finir par entrer en éruption. Et on aura encore les putains de zombies. Là, vous savez, ceux qui sont apparus en Fortnite Mers et à la tempête de glace. Et toujours, pour ceux qui ne savent toujours pas qui sont ces zombies, alors, les zombies, ce sont des créatures venues d'une autre dimension par l'intermédiaire du cube. Et pour ceux qui ne savent pas qui est le cube, donc que la communauté a décidé d'appeler Kevin, eh bien c'est une entité apparue lors de la saison 5, là vous voyez l'image que je vous montre, et qui s'est retrouvé être le principal antagoniste de la saison 6. Donc, comme vous pouvez le voir, un petit trailer et ce qui s'est passé lors de l'apparition de Kevin. Donc voilà. Et donc il avait été emmené par le skin secret de la saison 5, donc les exécuteurs. Donc je vous montre une petite image pour ceux qui ne savent pas qui c'est, qui est pour moi un skin badass, sauf son pantalon. Alors je suis désolé, c'est ce qui a gâché tout le skin. Voilà. Donc maintenant oui, je sais que c'est chiant que les zombies reviennent, mais on a deux arguments. Et l'un
va forcément vous convaincre parce que ils prouvent qu'ils vont revenir tout simplement. Donc le premier, c'est que si ils sont sortis à la saison 6 et à la saison 7, alors pourquoi pas la saison 8, parce que comme on dit, jamais 203. Et le second truc, c'est qu'on a trouvé leur texture dans les fichiers du jeu. Donc là, je vais vous montrer une petite image, voilà. Et donc en gros, pour résumer, la saison 8 va se passer un peu comme la saison 7, au début, apparition de plusieurs nouveaux endroits en bordure de map. Donc en bas à gauche c'était Polar Peak, et maintenant c'est en haut à droite, c'est le volcan. Ensuite on a des tout petits events genre des rochers à détruire, là vous le savez, la glace à détruire qui nous a fait découvrir un nouveau bunker. Et ensuite on a le rocher là qui était détruit il y a peu de temps et qui nous a fait découvrir un geyser, et le squelette de dinosaure qui était apparu en saison 4 pendant l'event des failles, après que la fusée du visiteur ait fait son bordel. Donc pour ceux qui savent pas qui est le visiteur, je vous le montre encore, voilà. C'est ce qu'on a, qui est moche. Voilà. Pire skin palier, non c'est pas un palier, mais pire skin secret. Pire que l'exécuteur. Donc il était apparu à Moistimir, le squelette, et il a été retrouvé du coup maintenant avec des foreuses. Et donc pour info, oui, il va y avoir encore d'autres endroits qui vont être creusés comme Dusty, et un endroit à côté de Loot Lake, juste à côté. Et donc ensuite, il va y avoir un gros event. Alors en saison 6 c'était Fortnite Mares. En saison 7, ça a été la tempête de glace. Et en saison 8, ce sera sûrement l'éruption volcanique, avec encore une fois les putains de zombies. Et ensuite, après ces events, on a l'apparition du skin secret qui va ramener un peu la mer par cible, et le prisonnier. Cible qui a ramené Polar Peak en prévenant ses frimas machin. Et ensuite on a prisonnier qui a fait des tremblements de terre jusqu'à créer le volcan. Et donc voilà, donc c'est un peu tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera bientôt avec Dark Sword pour faire des nouvelles des vidéos sur Fortnite. Et donc voilà. Donc je vous dis peace, et abonnez-vous si ça vous a plu, et likez, ça ferait plaisir. Allez, passez une bonne journée, au revoir.